Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots, négociations, interviews et porno. Les ministres des Affaires étrangères français, britanniques et allemands rencontrent leur homologue iranien en Suisse. Objectif, rouvrir des négociations sur le nucléaire après une semaine de guerre Iran-Israël. Rachida Dati a-t-elle un rapport trumpiste aux médias? Une figure de la majorité présidentielle, Nathalie Loiseau, se dit profondément choquée par la ministre de la Culture sur Sud Radio, ses attaques personnelles contre Patrick Cohen qui l'interviewait sur France 5. Et puis les sites Pornhub et YouPorn sont de retour en France. Calmez-vous sur ma droite. Leur éditeur les a mis en ligne après une victoire judiciaire contre la loi sur la vérification d'âge obligatoire. Le gouvernement annonce des recours. Les vraies voix Sud Radio. Israël et l'Iran continuent de s'échanger des missiles aujourd'hui. Donald Trump, lui, se donne 2 semaines de réflexion pour décider ou non d'une éventuelle intervention militaire des États-Unis dans ce conflit. Pendant ce temps, à Genève, en Suisse, les ministres des Affaires étrangères français, britanniques et allemands recevaient cet après-midi leur homologue iranien. Ils se rêvent en faiseur de paix. L'Europe entend proposer à l'Iran de rouvrir des négociations sur son programme nucléaire, indiquait le président Macron. C'était en milieu de journée avant cette réunion. J'ai demandé au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de réenclencher ce travail. Il est à Genève dans les prochaines heures. Il va d'abord se coordonner avec ses homologues britanniques et allemands. Ils verront donc le ministre des Affaires étrangères iranien pour faire une offre de négociation complète, diplomatique et technique. Le président de la République qui annonce au passage souhaiter un débat au Parlement sur cette guerre entre Israël et l'Iran. Je souhaite que le gouvernement, et j'en ai parlé ce matin avec le Premier ministre, puisse organiser sur ce sujet un débat, conformément à l'article 50-1 de notre Constitution. Et en effet, dès que les choses commenceront à se stabiliser, je rassemblerai sur un format de type Saint-Denis, formation politique, pour échanger avec elle à la fois sur l'Iran, Gaza, mais également l'Ukraine. Le président de la République, Emmanuel Macron. Philippe Bilger. Ça constitue dans l'atmosphère très belliqueuse à l'heure actuelle, je ne dirais pas une avancée, mais un embryon d'accalmie. C'est toujours bon à prendre, me semble-t-il. Anne Mazeuillet. Oui, mais c'est quand même méconnaître le fait qu'en Iran, même si ils disent, et en principe ils ne disposent pas de la bombe atomique, ils ont quand même de l'uranium enrichi à plus de 60%, et ils en ont 400 kilos, ils peuvent le faire quand ils veulent, et je ne vois pas comment, en étant la proie, je dirais aujourd'hui, des attaques israéliennes, sur lesquelles je ne porte aucun jugement, parce que je pense que personne aujourd'hui ne peut se permettre de porter un jugement de valeur sur la question, mais comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui rentrer dans un processus de volonté de désarmement de quelque nature qu'il soit? Je pense que c'est vraiment un leurre. Voilà, moi je pense que c'est de la communication politique et que c'est très bien. Philippe, vous avez tout à fait raison, c'est toujours bon d'avoir quand même des échanges pour essayer de calmer le jeu, mais je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est de la foutaise. Ou pour alléger la charge. Ouais. Mais la question aussi, c'est que la chute du régime des Mollahs, qui effectivement est très contestable évidemment à mains égards, n'a de sens que si derrière il y a un processus démocratique véritable qui est enclenché. Si c'est pour mettre un régime à la main des Américains, je vois absolument pas l'intérêt. Ça pourrait même augmenter l'instabilité dans la région. Alors, on n'a pas le temps. Si, un petit peu. Moi, je suis basique et je dirais même simpliste, homme. Tout ce qui fait disparaître le régime des Mollahs, à mon assentiment. Alors ensuite, le futur peut être inquiétant, je vous rejoins tout à fait. Allez, le deuxième mot, interview. Nathalie Loiseau se dit choquée de l'attitude de la ministre de la Culture face à Patrick Cohen. Réaction sur Sud Radio de l'eurodéputée Horizon et ancienne chef de file européenne de la Macronie, Nathalie Loiseau, choquée donc par cette séquence au cours de laquelle Rachida Dati était interrogée dans l'émission C'est à vous sur France 5 sur les accusations qui la visent et notamment ces 289 000 euros d'honoraires reçus de GDF Suez et non déclarés à l'époque où elle siégeait au Parlement européen. Interrogée sur le sujet, la ministre de la Culture, Rachida Dati, donc, a renvoyé son intervieweur Patrick Cohen aux mises en cause de son attitude contenue dans un article de Mediapart. Moi, j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Moi, j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, M. Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne.
interne au sein de Je Radio. vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Betty. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. L'attaque comme réponse, c'est indigne d'une ministre de la Culture, réagit l'eurodéputée Horizon Nathalie Loiseau sur Sud Radio. Quand vous me posez une question qui ne me plaît pas, j'y réponds. Bien ou pas bien. Vous y répondez en général, j'y réponds. Ça dépend des responsables politiques. En général, j'y réponds. Oui. Et je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas vous menacer. Non. Et c'est vrai pour tous les journalistes. Si on ne veut pas avoir des questions désagréables, il ne faut pas aller en interview. Attendez, j'ai eu l'impression de l'administration Trump parlant à CNN ou de Viktor Orban parlant aux rares médias indépendants qui restent en Hongrie. C'est pas la France que j'ai entendu. Ça m'a profondément choqué. Donc elle a eu tort. Et surtout, le ministre de la Culture en charge de l'audiovisuel public. Bien sûr qu'elle a eu tort. L'eurodéputé Horizon Nathalie Loiseau, micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Patrick Cohen est très peu aimé dans le milieu médiatique et même par des collègues, même s'ils sont venus à son secours. Mais je trouve qu'il était tout à fait normal qu'il questionne Rachida Dati sur l'affaire qu'elle avait. Et la question que je pose, mais je n'ai pas de parti pris là-dessus, est-ce que on peut trouver normal la réaction de la ministre de la Culture qui fonde sur Mediapart, alors que par ailleurs on ne cesse de critiquer Mediapart parce qu'elle a mis en cause Patrick Cohen. Je serais curieux d'avoir votre avis. Anne Mézoyer. Je pense que de toute façon, elle est aujourd'hui dans une situation qui est quand même relativement délicate parce que, effectivement, dans les techniques de gestion de crise, on dit toujours que l'attaque est la meilleure parade dans ce genre de situation. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que l'émission en elle-même a de plus en plus, je dirais, de problèmes réputationnels. Ça, il faut quand même en convenir. Le ton, le style ont beaucoup changé dans l'émission et elle devait s'attendre quand même à pouvoir être attaquée sur des sujets sur lesquels elle n'est quand même pas blanc-bleu. Bon. Donc à partir du moment où elle vient, et là je partage l'avis de Nathalie Loiseau, elle sait très bien qu'elle s'expose à ce genre, non pas d'invective, mais ce genre de questions. Y répondre de la façon dont elle l'a fait, c'est très maladroit et je pense qu'effectivement ça la met encore plus dans une situation qui n'est pas conforme à celle d'une ministre, qu'elle soit du reste de la culture ou pas, peu importe. Et surtout, c'était pas le moment. C'est-à-dire qu'elle peut parfaitement avoir une discussion avec Patrick Cohen dans un autre cadre qui s'y prêterait. C'est pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, Patrick Cohen faisait son travail. Il le faisait, il semblerait, correctement. Donc, effectivement, en venant effectivement à l'émission, elle était en mesure de pouvoir s'attendre à ce genre d'interrogation qui, encore une fois, relève de la déontologie journalistique, qui pose des questions qui sont dans l'actualité. Et il le fait normalement. Après, certains estiment que la façon de poser la question disait de Rachida Dati qu'elle était de toute façon coupable, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est de lui renvoyer, de dire, voyez, on peut aussi avoir chacun de son côté un problème. Elle a le droit sans de se forcément. défendre. Mais après, voilà, les arguments parfois. Mais est-ce qu'une ministre, je ne sais pas. Pas toujours légitime. Allez, le troisième mot, porno. Les sites YouPorn et Pornhub sont de retour. Oui, veuillez m'excuser, c'est vrai que ce sujet, ça feuilletonne un peu, mais il faut bien que je vous donne ce nouveau rebondissement. Je suis le pornographe du phonographe. Oui, ça feuilletonne, on devrait faire un petit jingle, tiens. Les sites porno sont de retour en ligne dans l'Hexagone, ça y est, et ce, grâce ou à cause, selon les avis, on va dire grâce au tribunal administratif de Paris. Celui-ci a retoqué la vérification d'âge obligatoire contre laquelle protestaient les éditeurs de ces sites. Selon le tribunal, il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce texte au regard d'une directive européenne qui garantit la libre circulation des services des sociétés de l'information. Le gouvernement promet de former des recours, il ira jusqu'au Conseil d'État ou la Cour de cassation s'il le faut. En attendant, les éditeurs de ce site ont salué la décision. Ils ont donc mis fin à leur politique de l'écran vide. Tous les samedis, je vais à Confesse, m'accuser d'avoir pas d'espèce. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez.